Bonjour à tous et à toutes, voici la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous en sommes toujours à la Genèse, mais c'est le chapitre 38. Judas et Tamar. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom d'Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shéla. Judas était à Xib quand elle accoucha. Judas prit pour Er son premier-né une femme du nom de Tamar. Er, premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. » Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Car il se disait, « Celui-là aussi va mourir comme ses frères. » Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien des jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient son petit bétail, lui et son ami Hira, l'Adoulamite. On le rapporta à Tamar en disant « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre son petit bétail. » Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et elle la prit pour une prostituée parce qu'elle avait le visage couvert. Il l'aborda sur le chemin et dit « Allons, je vais venir vers toi », car il n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. » Elle dit « À condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il vint vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adoulamite pour reprendre le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva pas. Il questionna les gens de l'endroit en disant « Où est cette courtisane qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a pas eu ici de courtisane. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens de l'endroit ont dit « Il n'y a pas ici de courtisane. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voilà que j'ai envoyé ce chevreau, mais toi, tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint rapporter à Judas « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Alors Judas dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'a menée dehors, elle envoya dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit « Elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Pendant l'accouchement, il y eut
un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zéra. Voilà, donc c'était Genèse chapitre 38. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt sur Elolam.